Coucou, bienvenue sur ma chaîne Shana Cartomancie. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, enfin en tout cas un nouveau podcast sur les flammes jumelles. Donc aujourd'hui on va commencer le sujet du runner. Donc savoir qui il est, pourquoi il se comporte comme ça et surtout quels sont ses traumas qu'il ou elle a eu dans le passé. Donc le runner, à savoir que c'est celui qui fuit la relation en permanence, hein. Donc pour commencer, le runner aura souvent eu la blessure de trahison et d'humiliation, en sachant que les deux vont ensemble, puisque souvent quand on se fait tromper, on est également humilié. Donc c'est une trahison, une humiliation qu'il aura vécu, qu'il ou elle aura vécu hein, à plusieurs reprises dans sa vie. Donc il ou elle aura, pardon, peur que cette trahison ou cette humiliation recommence également dans votre relation de flamme jumelle. Donc, dans un premier temps, le runner va porter des masques. Donc, c'est-à-dire qu'il ne se montrera pas tel qu'il est, tel qu'il ou telle qu'elle est. Il va se montrer de façon que vous aimeriez le voir. Donc, c'est-à-dire qu'il va vous dire ce que vous avez envie d'entendre, se montrer comme vous avez envie de le voir, mais ne montrera pas sa vraie personnalité. Il aura conscience du lien. Tout comme vous, les chasers, il aura conscience du lien, mais il refusera ce lien ou il le rejettera. Il pourra vous dire que non, il n'y a pas de lien entre vous, ou il n'y a plus de lien entre vous, ce n'est qu'une illusion, tu te fais des films. Il pourra avoir ce genre de paroles, hein. Ensuite, il ne va pas forcément s'investir dans la relation, puisque le runner est quelqu'un qui veut se montrer, qui a besoin qu'on lui apporte de l'amour, de l'attention. Donc, il va donner du temps, le même temps à tout le monde. Que ce soit ses amis, que ce soit sa famille, que ce soit sa compagne, ses enfants, il va donner le même temps à tout le monde. Le runner ne sera pas non plus dans l'introspection. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y aura quelque chose qui se passe mal, il ne se remettra pas en question. Ce sera toujours la faute du chaser, ce qui est normal puisque ça sera pour faire travailler son chaser sur les traumas de rejet et d'abandon. Ensuite, le runner parlera très peu de lui ou parlera de lui mais pour des choses sans importance. C'est-à-dire qu'il vous parlera de choses qui n'ont pas vraiment d'importance pour lui ou très peu. Il pourra vous parler de choses qui ont de l'importance, mais ça ne sera pas forcément en grande quantité. Il peut vous parler d'un souvenir, d'une personne de son passé, par exemple d'une personne qui l'aura trahi par le passé, mais ça s'arrêtera là. Il ne parlera pas, il ne rentrera pas dans les détails. Ensuite, le runner est très peu connecté à ses sentiments et sera souvent pragmatique. C'est-à-dire qu'il ne sera pas sentimental. Alors que les chasers, eux, sont dans le sentimental, les runners, eux, sont pragmatiques et c'est plus le cerveau qui parle. Donc, il y aura toujours cet effet de contrebalance finalement. On n'aura pas cet équilibre entre le chaser et son côté sentimental et le runner et son côté pragmatique. Il va toujours prendre un peu les choses à la dérision ou les choses sans vraiment avoir d'importance. Par exemple, si comment je veux dire ça? Si par exemple, vous vivez un événement très dur, bah, il ne viendra pas s'investir dedans. Il vous dira que ce n'est pas grave ou que ça n'a pas d'importance, que vous allez vous relever, etc., etc. Le runner vivra également dans un monde d'apparence. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il a besoin qu'on le remarque. Il a besoin de montrer qu'il est là. Il a besoin qu'on le complimente, qu'on le rassure. Donc, il va se montrer très souvent avec des beaux vêtements, des bijoux, faire le pitre, euh, sortir des petites vannes ou des trucs comme ça pour montrer qu'il est là. Le runner portera également pardon. Il portera une carapace pour ne pas montrer sa sensibilité. Et oui, les runners sont de très grands romantiques. Ils ne le montrent pas, mais ont une sensibilité peut-être pire que vous, les chasers. Donc, quand le runner souffre, il souffre. Vous, les chasers, vous avez tendance à pleurer très rapidement. Je sais, je suis moi-même une chaser, donc tendance à pleurer très rapidement, à prendre les choses très à cœur, alors que le runner, lui, il va se mettre en retrait et d'apparence, il montrera que tout va bien. Mais intérieurement, il a le ventre noué, il a le cœur qui se tord et il n'est pas bien. Il n'est pas bien du tout. euh,
Vous pouvez vivre un événement tragique. Il ne s'investira pas dedans. Vous allez, je ne vais pas dire qu'il ne s'investira pas dedans, mais il vivra la chose complètement différente de vous. Il a les mêmes sentiments, il a les mêmes peurs que vous, mais il l'exprime de façon différente. N'oubliez pas que le runner est quelqu'un de pragmatique. Il ne montre pas sa sensibilité, il ne montrera pas son empathie non plus. Alors, je ne sais plus où j'en ai. Alors, le runner peut également se comporter de façon bourrue, impulsif ou pas très sympa avec le chaser. Donc, il peut effectivement vous rejeter la faute. De toute façon, c'est ce travail. Le travail de runner est de vous rejeter la faute pour faire travailler votre trauma de rejet et d'abandon. Alors que lui aura beaucoup de mal à, pardon, à être dans l'introspection et se dire qu'il ou elle a fauté, par exemple. Il peut y avoir une petite dispute de rien du tout qui va partir sur un malentendu. Ça sera forcément la faute du chaser. Et oui, c'est pas très sympa, mais c'est comme ça. Donc il peut se comporter de façon impulsive, partir au quart de tour pour une petite babiole. Il peut également avoir une tierce qui va jouer un rôle dans l'histoire des flammes jumelles, pour faire travailler le trauma de trahison du runner et le rejet du chaser. C'est fait exprès, c'est pour vous tester. Le runner rejettera et humiliera son chaser. C'est ce que je vous disais, puisqu'il se sent rejeté et se sent humilié. Donc il va le faire vivre à son chaser pour que son chaser le travaille et le rassure également. Le runner fuira ses sentiments et mettra souvent fin à la relation quand celle-ci devient trop intense pour lui. Donc, sachez que le runner vous aime d'un amour passionné, d'un amour inconditionnel, mais il aura toujours tendance à fuir la relation parce que les sentiments que vous avez envers lui sont trop intenses pour lui. Il ne comprend pas. Il n'arrive pas à gérer ses émotions et les sentiments qu'il ou elle ressent pour vous. Donc, il aura tendance à mettre fin à cette relation à plusieurs reprises, avec des séparations plus ou moins longues, plus ou moins violentes, plus ou moins brusques. Ça dépendra de l'intensité, de l'incompréhension qui fera que. Donc, c'est pas très très facile pour vous les chasers, mais sachez que ce n'est pas très bon pour lui non plus, pour le runner, parce que pendant ce temps, le runner vit les mêmes émotions que vous, mais dans son coin. En général, les chasers sont très entourés par des personnes sensibles, par des personnes comme des médiums, des personnes intuitives, alors que le runner, lui, sera seul. Malgré qu'il soit très entouré, finalement, il se retrouve seul. Alors, ensuite, il ne rejette pas que son chaser, mais surtout l'amour, l'attention et la bienveillance que celui-ci lui apporte. Donc, c'est ce que je disais. Finalement, le runner va avoir peur de l'amour que son chaser va lui donner, de la bienveillance qu'il ou elle va lui donner. Il va essayer de mettre son chaser en dépendance affective, mais c'est inconsciemment. Il ne le fait pas exprès. Ne lui en voulez pas les chasers, c'est pas voulu. Il le fait parce qu'il a peur, oh là là, j'ai décidément ce soir, il a peur de perdre son chaser. Donc, il aura peur de ne pas être assez bien pour le chaser. Donc, il pourra prendre une position de dominant, essayer de mettre le chaser en dépendance affective. Bien souvent, ça marche puisque c'est à ce moment-là que le chaser, va traverser ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Donc, c'est à ce moment-là que le chaser, lui, va faire son travail d'introspection, qu'il ou elle va accepter ses traumas, ses blessures et travailler dessus pour se recentrer sur soi, mais également pour aller mieux et ne plus être en dépendance affective. Le runner fuit le chaser par peur, mais lui vouera un amour véritable. C'est-à-dire que, eh oui, tout comme vous, le runner sera fidèle, loyal et intègre. Il n'y aura pas d'infidélité,
il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas de tentation. Pour certains, ça peut arriver, mais c'est assez rare. Enfin, rare. On va dire que, en général, le runner, quand il a quelqu'un, c'est dès le début de la relation des flammes jumelles. Pendant la relation, pendant les séparations, moi, de mes clients que j'ai, il n'y en a pas énormément qui m'ont dit j'ai rencontré quelqu'un. Ou alors on a rencontré quelqu'un, mais ça n'a pas été plus loin, ça n'a pas marché. Ou les rendez-vous n'ont pas abouti. Donc soit les rendez-vous ont été annulés avant, soit on a été au rendez-vous et finalement il ne s'est rien passé. Personnellement, moi, je n'ai pas eu de rendez-vous pendant les séparations. Je n'ai même pas tenté, hein. En général, le chaser n'est pas tenté parce que le chaser, lui, vouera un véritable culte, ou je ne sais pas trop comment on dit, mais aura cette fascination pour son runner. Donc, le chaser, lui, ne verra que son runner, finalement. Le runner sera la 8e merveille du monde, hein. Donc, le runner est pareil. Sauf que le runner peut s'amuser à tester son chaser. Et ouais, pas très sympa le runner. Mais c'est dans la relation qui est comme ça. C'est le chemin qui est comme ça. Donc, il peut également user de stratagèmes. Ben oui, pas très sympa. C'est pas bien le runner. Il peut utiliser des stratagèmes pour vous rendre jalouse. Jaloux, hein. Ça peut être une femme également. Il peut user de stratagèmes également pour vous faire peur de le perdre ou de la perdre et pour voir également si vous avez confiance en vous. Si vous avez confiance en vous, vous allez vous imposer, alors que si vous n'avez pas confiance en vous, vous n'allez pas vous imposer. Et si c'est le cas, vous repartez dans une période du switch. Donc on repart dans la nuit noire de l'âme et on refait tout ce qu'on avait commencé auparavant. Le runner n'est pas jaloux, il est territorial. Jaloux est un faible mot pour le runner envers son chaser. Mais c'est pareil pour le chaser envers le runner, hein. Sachez que dans cette relation, on est en amour, un amour miroir finalement. Ce que le chaser fera, le runner fera. Ce que le runner fera, le chaser fera. Donc vous pouvez passer, par exemple, quand le runner va passer sa nuit noire de l'âme, le chaser passera également la nuit noire de l'âme ou ressentira en tout cas ce que son runner vit. Pareil pour le runner. Quand le chaser va passer sa nuit noire de l'âme, le runner le sentira. S'il y a une tierce personne, le chaser sentira. S'il y a une autre personne de l'autre côté, le runner le sentira. En l'occurrence, normalement, il n'y a pas de tierce personne à partir du moment où on se rencontre jusqu'à la réunion, pardon. Il n'y en a pas si il n'y en a pas dès le départ. Donc, il n'y a pas d'infidélité. Pour résumer un petit peu, il n'y a pas d'infidélité, mais on se rejette les peurs l'un à l'autre jusqu'à ce que celles-ci soient travaillées jusqu'au bout. Donc il y a un moment où vous allez sentir un switch. Donc les runners, le switch, ce n'est pas très très bon pour vous, ce n'est pas très positif pour vous. Puisqu'à ce moment-là, à partir du moment où le chaser, lui, sentira toujours les allers-retours, les ruptures comme ça tout le temps, et il y a un moment où le chaser en aura marre et dira « stop, je m'en vais ». Et ne réagira plus à rien. Et c'est là où tout va changer, où on va voir le runner qui va se remettre en question, qui va se refaire un peu le film de la rencontre, des séparations, des bons moments, et il ou elle va se rappeler des disputes, de par quoi ça a commencé, pourquoi il ou elle a agi comme ça. Et c'est là qu'il va se remettre en question et qu'il va comprendre que la faute n'était pas forcément que par rapport au chaser. C'est les deux, hein. Sachez bien que ce sont les deux, puisque vous ressentez, vous rejetez les fautes. Donc finalement, le runner va tomber sur une personne qui lui fera ressortir une blessure de trahison et d'humiliation. Et le chaser le runner fera ressortir une blessure d'abandon et de rejet chez le chaser. La différence, c'est que le chaser sera 100% authentique. Sentira le lien dès le départ, l'acceptera et n'aura aucun problème avec, alors que le runner, lui, sentira le lien, aura du mal à mettre un mot dessus, ou refusera et le rejettera. Le pourquoi, hein, c'est le pourquoi il ou elle rejette sans arrêt le chaser, c'est parce qu'il refuse l'amour que cette personne a à lui donner.
Donc, il ne va pas comprendre pourquoi le chaser lui voue un véritable culte, pourquoi le chaser a besoin de savoir, enfin de montrer que tout le monde, à tout le monde, hein, qu'il ou elle est en couple avec cette personne-là, alors que le runner, lui, n'aura pas forcément besoin de le montrer à tout le monde. Au contraire, le runner a tendance à garder cette relation secrète. Pourquoi? Parce qu'il va protéger son chaser des personnes toxiques autour. Parce que le runner sait que dans son entourage, à lui, à elle ou dans le vôtre, il y a des personnes qui sont jalouses de vous, de lui, d'elle ou même de la relation. Donc, il sera un grand protecteur, ce runner, mine de rien. Il n'est pas méchant, ce n'est pas quelqu'un de méchant, mais c'est une personne qui est dans le territorial. C'est-à-dire que vous êtes avec lui ou avec elle, vous êtes à lui, vous appartenez à lui, vous appartenez à elle. C'est vous êtes son bien à lui, hein, c'est son bien protégé. Donc personne ne doit vous parler. Donc faites attention puisque on pourrait confondre également avec une relation toxique avec un pervers, narcissique ou un manipulateur narcissique, dans le sens où le runner va vouloir également vous avoir pour lui tout seul. Mais c'est normal, c'est parce qu'il est territorial, mais ce sera un point à travailler, alors qu'une personne toxique va vouloir vous évincer de toutes les personnes autour de vous, de tout et de tout le monde. Là, ce n'est pas le cas, hein. Avec le runner, vous pouvez trouver des compromis, alors qu'avec un pervers narcissique, vous ne pouvez pas trouver de compromis. Donc voilà, donc sachez vraiment que cet amour inconditionnel, le runner comme le chaser, cet amour est partagé. Il n'y a pas d'infidélité, il n'y a pas forcément de mensonges, enfin de gros mensonges. On va mettre un autre point en même temps par rapport au chaser. Pour vous les runners, si vous avez du mal à comprendre le chaser, le chaser aura tendance à vous parler très peu des difficultés qu'il ou elle vit. Tout simplement parce que le chaser est une personne qui a appris à grandir tout seul ou toute seule, qui a eu une vie chaotique, on va dire, et qui, lui, elle a appris à gérer ses problèmes tout seul. C'est quelqu'un qui n'a pas forcément eu besoin de parler pour pouvoir se faire. Donc, il ou elle n'aura pas cette habitude de parler des problèmes. Parce que déjà, c'est quelqu'un qui veut vous protéger également. Et cette personne a appris également à se faire tout seul. Mais comme vous, les runners, où vous n'avez pas tendance à parler de vous dans les moindres détails, en fait. De ne pas aller dans des discussions profondes. Ok? Donc, ne vous inquiétez pas hein, si le chaser ne vous parle pas et vous, les chasers, ne vous inquiétez pas si le runner ne vous parle pas, puisqu'il y a un moment dans la relation où on va avoir une mise au point. Donc, on y reviendra très bientôt. Je reviens très bientôt avec une autre vidéo, enfin, avec un autre podcast, où on parlera justement des fuites, des séparations, puisqu'on a la séparation, et on a alors on a les petites séparations et on a la grande rupture qui là va vous permettre de travailler. Mais on y reviendra dans une prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que celle-ci vous aura apporté des réponses et moi je vous retrouve très bientôt. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.